Pour la peau, si tu veux parler du vieillissement cutané, tu as un antioxydant hyper intéressant et qui est un des plus puissants pour absorber les rayons UV, ça va être le lycopène. Et le lycopène, on a fait une étude, on s'est rendu compte que le lycopène en aliment, il va être beaucoup plus assimilé qu'un lycopène qui va être synthétique. On a fait 2 groupes. Il y a eu un groupe avec des gens qui prenaient 10 mg de lycopène sous forme de complément, des gens qui prenaient 10 mg de lycopène sous forme d'aliments. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une meilleure protection chez les gens qui prenaient du lycopène sous forme d'aliment, donc avec de la tomate. Et pourquoi en fait? Ils se sont rendus compte qu'il y avait des phytoènes et des phytofluènes, donc d'autres antioxydants qui en fait vont absorber des rayons UV, mais sur d'autres longueurs d'onde. En fait, ils vont absorber des longueurs d'onde différentes et complémentaires du lycopène. Donc, tu vas avoir une protection sur beaucoup plus de spectre, un spectre beaucoup plus large. Et là, ça va être intéressant. Et c'est pour ça que finalement, je me dis que la conclusion, ça serait d'être humble, de se dire que on peut pas être un surhomme, on peut pas reproduire à 100% à l'identique une matrice alimentaire, et qu'aujourd'hui même, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de molécules dans un aliment dont on connaît même pas encore la fonction. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ça veut dire avoir une assiette avec des antioxydants, avec de la couleur, parce que les phytoènes et les phytofluènes se trouvent dans une multitude de fruits, de légumes, d'épices, etc. Si ça se trouve, il y a encore d'autres molécules qui vont avoir un effet et un impact pour le vieillissement, et on ne sait pas encore. Donc voilà, un peu d'humilité et rester d'abord sur l'assiette. Je pense que c'est vraiment le fondement, et ensuite le complément.